Et si créer des workflows et des agents IA complexes devenait un véritable jeu d'enfant grâce à ChatGPT? Vous connaissez sûrement N8N si vous suivez cette chaîne. N8N, c'est notamment un outil qui vous permet de créer et d'orchestrer des agents d'intelligence artificielle. Ces agents se matérialisent sous la forme de workflows que vous voyez à l'écran et qui permettent d'intégrer ces agents directement dans un workflow d'automatisation. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. OpenAI a de lancer AgentKit et introduit une révolution dans la façon de concevoir et surtout de déployer des agents d'intelligence artificielle. Au cœur de cette révolution se trouve Agent Builder. Agent Builder, comme vous voyez à l'écran, c'est un outil qui va vous permettre de venir créer vos workflows directement dans OpenAI. Et donc, à l'instar de N8N, vous allez pouvoir créer des agents IA capables de réaliser des tâches multi-étapes avec des outils externes, notamment en interagissant avec des outils tiers via des API ou des MCP, mais également en interrogeant des bases de données, des fichiers et des services tiers. Aujourd'hui, je vous propose donc de tester cette innovation proposée par OpenAI, Agent Builder, et on verra à la fin de la vidéo si les orchestrateurs concurrents comme N8N ou Make.com ont du souci à se faire face à cette nouvelle révolution. C'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Alors, j'attire d'abord votre attention sur le fait que c'est une version bêta, comme vous le voyez à l'écran. Donc, Agent Builder n'est pas encore dans une version définitive et il peut y avoir certaines fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles ou encore certains modules qui nécessitent quelques corrections. Je vous invite donc à vous connecter, vous avez l'habitude, sur la plateforme plateforme.openai.com et aller directement dans la nouvelle section qui apparaît sur la gauche de l'écran, comme vous voyez ici, Agent Builder. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Une fois que vous êtes dans l'interface d'Agent Builder, on va vous proposer un certain nombre de templates d'agents que vous voyez à l'écran. En l'occurrence, pour la démonstration, je vous ai créé un workflow que j'ai appelé Agent NoFlow. L'objectif de cet agent va être de venir répondre aux questions des différents internautes qui sont sur mon site web. Je vous invite également à venir tester et créer vos premiers agents. Pour ce faire, soit vous allez utiliser donc un template qui est disponible dans l'onglet Template, soit vous allez cliquer directement sur Créer un nouveau workflow. Comme vous pouvez voir à l'écran, j'ai ouvert un scénario et je suis rentré donc directement dans le studio de création de mon workflow. Donc comme vous pouvez le voir, à la différence de N8N ou de Make.com, vous devez faire un clic droit pour ajouter un module. Ici, vous avez l'intégralité des modules qui sont listés sur la gauche de l'écran. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu de modules, c'est normal, c'est une version bêta. Et nous ne sommes qu'aux prémices de ce nouvel outil proposé par OpenAI. On a donc seulement 4 catégories. La première catégorie core, vous le voyez, vous avez des modules de type agent, des modules de type fin pour finir le workflow, des notes que vous voyez, j'ai pu rajouter au-dessus de mes différents modules là au fur et à mesure de mon workflow. Ensuite, on a des outils de type recherche de documents, donc recherche d'informations dans ces documents, une sorte de gardien, je l'appelle comme ça, pour tout simplement venir vérifier qu'il n'y a pas de problématique au niveau de la requête de l'utilisateur. Ensuite, on peut venir appeler un logiciel ou une application tierce à travers le protocole MCP. Puis, on a la troisième catégorie logique, donc là, c'est un petit peu comme je dirais les nœuds if ou les nœuds code dans N8N, où vous retrouvez, vous voyez ici les logiques if else. Vous avez ensuite une boucle while et enfin un user approval dont l'objectif va être de venir faire valider par l'humain qui est en face du chatbot l'action qui est en train d'être réalisée. Et enfin, vous avez une dernière catégorie données où, comme vous le voyez, vous allez pouvoir venir transformer de la donnée, mais également venir assigner des valeurs à des variables spécifiques. Rentrons dans le détail de mon scénario qui, comme vous le voyez, est relativement simple. J'ai un premier module start, on va venir récupérer la question que l'utilisateur pose à mon agent IA. Je peux venir définir des variables, vous le voyez ici, en cliquant sur Add State Variables. J'ai différents types de variables que je peux venir ajouter ou venir collecter auprès de l'utilisateur. Ensuite, on a un module intéressant qui n'est pas forcément mis en avant dans N8N ou dans Make. Comme vous pouvez le voir, c'est le module que j'ai appelé gardien tout à l'heure. Ce module gardien, il va vous permettre de venir déterminer si les données saisies par l'utilisateur sont acceptables ou non. Donc là, on a plusieurs typologies de données que nous n'allons pas accepter. Ça va être par exemple le fait de venir collecter ou requêter des données personnelles. Comme vous le voyez, on peut venir paramétrer très finement ce que l'on souhaite bloquer, c'est-à-dire ce que l'on souhaite que l'intelligence artificielle ne récupère pas dans les informations qu'on va potentiellement lui fournir. Donc là, vous voyez, on a bloqué les cartes de crédit, enfin les numéros de carte de crédit. On aurait pu bloquer par exemple les adresses email, le nom des personnes, des numéros de téléphone. Comme vous pouvez le voir, on a même de la modération où on va pouvoir décider de ne pas répondre à une requête qui inclurait potentiellement du contenu sexuel, du contenu de harcèlement, du contenu raciste, etc.
Ensuite, on a la notion de jailbreak qui est très intéressante et qui va nous permettre notamment de venir bloquer des tentatives d'intrusion, c'est-à-dire des tentatives de récupération d'informations depuis nos sources de données. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention en termes de sécurité. Et vous le voyez, OpenAI l'a proposé d'office et par défaut dans ses modèles. C'est quelque chose, je trouve, qui est très intéressant par rapport aux autres solutions qu'on peut avoir dans N8N ou Make. Et enfin, vous avez la partie hallucination, pareil, que l'on va pouvoir venir maîtriser à travers son module gardien. Ensuite, pour la troisième étape, on va venir créer un agent dont l'objectif va être de venir classifier et identifier l'intention de l'utilisateur. Là, on va venir tout simplement, et vous le voyez ici à travers le prompt que je suis venu paramétrer, venir définir si c'est une demande de réservation de rendez-vous ou si c'est toute autre demande d'information. Ensuite, on a un module condition où là, l'objectif va être de venir réorienter là, le bon agent en fonction de la question qui aura été posée à notre agent numéro 1 de classification. Ensuite, on va venir traiter chaque intention du client différemment. Alors, première intention, c'est une intention de réservation de rendez-vous. Donc là, vous voyez, j'ai mis un prompt relativement simple. Tu es le standardiste de la société NoFlow. Ton objectif est de vérifier les disponibilités dans le calendrier de l'équipe NoFlow. Et surtout, je suis venu rajouter un outil. Et là, en l'occurrence, c'est un outil qui permet d'accéder au calendrier de l'équipe NoFlow. Donc là, c'est bien un connecteur de type MCP vers le calendrier Google Calendar. Donc là, pour ce faire, vous venez cliquer sur le plus à droite. Vous venez rajouter un MCP serveur. Parmi les MCP serveurs qui sont disponibles dans OpenAI, ça j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse, on a le MCP serveur de Google Calendar. Donc c'est ce que l'on va venir sélectionner. Et ici, vous le voyez, il va nous demander d'ajouter une clé d'accès, un token d'accès à Google Calendar. Pour venir récupérer ce token, c'est très simple. Vous allez cliquer sur Get Access Token juste en dessous. Ça va vous renvoyer vers la page que vous voyez à l'écran, donc une page pour les développeurs Google. Vous allez venir scroller ici sur la gauche de l'écran et aller dans la section Google Calendar API les 3. Ici, vous allez venir sélectionner les différentes autorisations que vous souhaitez avoir sur le calendrier. En l'occurrence, venir lire le calendrier. Vous les cochez ou décochez suivant vos besoins et vous cliquez sur Authorize API. Une fois que vous allez autoriser l'API en vous connectant avec votre compte Google, vous allez, comme vous pouvez le voir ici, venir générer un Access Token. Et c'est donc bien cet Access Token que vous allez venir copier et venir coller directement ici dans votre connecteur MCP dans OpenAI. Une fois que vous avez renseigné l'Access Token, vous cliquez en bas à droite sur Connect et là, ça y est, vous avez votre outil Google Calendar qui a été rajouté directement dans votre agent. Deuxième agent, si on est face à une intention de l'utilisateur de venir chercher de l'information sur la société NoFlow. Donc là, en l'occurrence, on est tout simplement venir renseigner un prompt très standard. Ton objectif est de répondre aux questions récurrentes des clients en te basant sur la base de connaissances. La fameuse base de connaissances, vous la connaissez, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, ce sont les fameux vector stores, c'est-à-dire une base de données. Pour venir ajouter votre base de connaissances, je vous invite à cliquer sur le plus et aller sur File Search. Ici, vous allez pouvoir venir sélectionner votre vector store que vous aurez créé. Donc là, vous cliquez en bas à gauche sur Select Vector Store, vous collez l'identifiant de votre vector store. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder notre précédente vidéo qui en parle. Et là, vous voyez, j'ai mon vector store qui est renseigné, donc standardiste NoFlow, où j'ai bien intégré un PDF de questions-réponses sur la société NoFlow. Puis vous le voyez, j'ai un module User Approval qui va demander à l'utilisateur de venir confirmer le rendez-vous qu'il souhaite prendre avec l'équipe NoFlow. Une fois qu'il a validé, vous le voyez, c'est la fin de mon scénario, j'ai donc rajouté un module End où je précise votre rendez-vous est bien confirmé, avez-vous besoin d'autres informations. Une fois que votre workflow et votre agent ont été paramétrés, OpenAI a mis à disposition une fonctionnalité qui est intéressante et qui n'est pas disponible dans N8N, qui va vous permettre de venir configurer l'interface visible de votre agent sur votre site web. Pour accéder à ce studio, je vous invite à aller sur chatkit.studio/playground. Je peux venir changer la couleur du bouton en bas à droite, car par exemple le bouton est blanc, je peux le changer en gris, mais en l'occurrence c'est moins visible, donc je vais le laisser en blanc. Vous pouvez également venir changer les couleurs, vous le voyez, des différents arrière-plans. Donc là, j'ai changé l'arrière-plan principal, mais j'aurais très bien pu venir changer l'arrière-plan pour envoyer le message en bas. Donc là, vous voyez, il est en violet, je peux le changer en noir, etc. Alors, je vais le laisser en gris initial. Vous pouvez changer la police pour la rendre homogène avec votre site web. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu de polices qui sont pour l'instant disponibles, mais on peut imaginer que dans un futur proche, OpenAI rajoute des polices. Vous pouvez évidemment venir changer la taille de la police. Donc là, vous voyez, on peut venir mettre plus gros si on le souhaite. On peut venir changer dans le détail le style. Donc là, vous le voyez, le type d'angle ou tout simplement la densité. On peut également changer la phrase d'accroche, en l'occurrence ici le «Comment puis-je vous aider aujourd'hui?» je peux le changer par «Bonjour». En l'occurrence, je vais laisser la phrase initiale. Je peux aussi décider de ne pas mettre de prompt de démarrage. Donc là, vous voyez les différents prompts, c'est «What is ChatKit?», «Show me an example widget», etc. Donc là, je peux décider tout simplement de les supprimer. Je peux venir changer le message par défaut, envoyer un message à l'IA, juste mettre «Envoyer». Je peux également rajouter une phrase disclaimer, comme par exemple «Ceci est un agent virtuel». Enfin, je peux donner la possibilité à l'utilisateur de venir choisir le modèle qu'il va utiliser.
On peut ensuite venir supprimer ou rajouter des options de recherche dans le menu outils. Et enfin, on peut venir décider de rajouter des actions sur les messages qui ont été envoyés par ChatGPT, donc en l'occurrence les feedbacks ou relancer la requête. Une fois que vous avez paramétré le style visuel et que votre workflow est terminé, vous allez pouvoir venir cliquer en haut à droite sur Publier. Ça y est, votre workflow est publié. Vous pouvez maintenant aller directement dans Code et venir l'intégrer directement sur votre site web. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi, vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement mais impactant. Je vous propose maintenant de venir tester notre workflow. Pour ce faire, vous allez cliquer en haut à droite sur Preview et on va lui poser une première question qui va être: bonjour, quels sont les services proposés par NoFlow? Donc là, vous allez le voir en live sur la gauche de l'écran, il vient questionner les différents modules de notre workflow. Donc là, il a questionné le gardien en premier. Ensuite, vous le voyez, il est sur l'agent de classification qui va venir classifier la requête. Il est passé par la condition et il a bien vu que c'était une condition de type demande d'information. Et là, ce qu'il est en train de faire, il est en train de venir utiliser donc l'agent d'information pour venir récupérer des informations directement dans la base de données. Vérifions ensemble si la réponse est cohérente. Il nous a répondu: bonjour, NoFlow propose 3 grandes familles de services axées sur l'automatisation et l'intelligence artificielle avec une approche en 3 étapes: diagnostic, développement et intégration. Ensuite, il a mis en avant 3 piliers de notre proposition de valeur, à savoir l'automatisation, et vous le voyez, il est même allé jusqu'à dans le détail du type de service qu'on propose, en l'occurrence une réponse NoFlow 7 jours sur 7, et c'est bien le cas, on répond même le samedi et le dimanche. Le deuxième axe, c'est l'axe conseil, c'est bien le cas, on réalise des audits et audits diagnostiques. Et enfin, l'axe de sensibilisation, vous le voyez, on est effectivement capable de vous accompagner sur de la formation, sur de la sensibilisation, auprès notamment de vos codiers ou de vos comex. On va maintenant tester notre agent sur la réservation de rendez-vous. Donc là, comme vous le voyez, je lui demande de prendre un rendez-vous pour demain 17h. Sur la gauche de l'écran, il est en train de repasser les différents modules. Donc là, vous le voyez, le premier, le gardien. Le deuxième, l'agent qui va venir classifier la requête. La condition, et vous le voyez, c'est bien la condition, donc schedule meeting, c'est-à-dire réservation de rendez-vous. Et il a bien renvoyé vers le bon agent, à savoir celui qui va venir réserver un rendez-vous dans le calendrier Google Calendar de l'équipe NoFlow. On va voir maintenant s'il arrive à venir chercher l'information dans le calendrier Google. Comme vous pouvez le voir, l'agent a bien trouvé une disponibilité d'un expert NoFlow demain, donc le 24 octobre 2025 à 17h. Et il a ensuite bien activé le module User Approval où il me demande si je souhaite confirmer le créneau pour procéder à la réservation. Je clique donc sur Valider et j'ai bien un message de fin qui me dit: votre rendez-vous est bien confirmé, avez-vous besoin d'autres informations? Voilà, c'est la fin de cette démonstration. Alors, comme vous avez pu le voir, Agent Builder de OpenAI est pour l'instant en version bêta. On a un certain nombre de choses qui ne sont pas encore disponibles. On a notamment très peu de modules qui sont disponibles dans le studio de création de workflow. On a aussi très peu d'intégration, hein, vous l'avez vu avec les connecteurs MCT qui sont disponibles. On a maximum une quinzaine, à ce qu'on a pu voir. On est donc très loin des plus de 3000 intégrations d'applications tierces de make.com, ou encore très loin des plus de 10 000 modules qui sont déployés sur Make à l'heure où je vous parle. On a également pu voir certaines limitations, notamment via le protocole MCP de Google Calendar. Vous avez pu voir, nous n'avons pas pu accéder à la réservation de créneaux. On a notamment pu voir dans la discussion avec l'agent qu'il y avait certaines choses qui pouvaient être améliorées, notamment au niveau de l'expérience utilisateur. Et donc, pour conclure, on est sur un outil qui est intéressant puisqu'il est directement relié à votre agent LLM OpenAI. C'est intéressant d'avoir l'orchestrateur et l'agent IA dans la même plateforme et dans le même studio de création de vos solutions et de vos systèmes. Néanmoins, on est face à une solution qui n'est pas du tout mature et qui n'est encore pas industrialisable. Donc les solutions d'orchestration comme n8n ou make.com ont encore de beaux jours devant elles, même s'il est important de rester en veille constante, puisque comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on a des nouveaux outils révolutionnaires et innovants qui sortent tous les jours. Et c'est donc notamment pour cela qu'on est là pour vous accompagner dans vos projets d'orchestration, d'automatisation et d'intelligence artificielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et s'il vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.